C'est un truc de fou. Pour la toute première fois, en 2025, l'indicateur Fear and Greed vient de passer vert. Pour rappel, cet indicateur, il va calculer le niveau de peur ou d'avidité. Ici, on parle du marché US. On est le 5 mai et c'est la toute première fois qu'on est passé vert. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que ça veut donc dire que le pire est derrière nous et que le marché va continuer de faire ce qu'il fait depuis maintenant 2 semaines, c'est-à-dire de se reprendre et qu'on va aller imprimer de nouveaux plus hauts? On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la psychologie qui domine le marché est de plus en plus intéressante. Les gens repassent bullish et la traduction, elle est simple. De nouveaux capitaux arrivent sur le marché et on vient de le voir dernièrement sur le SP500. On a atteint des niveaux records de nouveaux capitaux qui ont été injectés. Donc, c'est un truc de fou. Pour la toute première fois, en 2025, l'indicateur Fear and Greed vient de passer vert. Pour rappel, cet indicateur, il va calculer le niveau de peur ou d'avidité. Ici, on parle du marché US. On est le 5 mai et c'est la toute première fois qu'on est passé vert. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que ça veut donc dire que le pire est derrière nous et que le marché va continuer de faire ce qu'il fait depuis maintenant 2 semaines, c'est-à-dire de se reprendre et qu'on va aller imprimer de nouveaux plus hauts? On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la psychologie qui domine le marché est de plus en plus intéressante. Les gens repassent bullish et la traduction, elle est simple. De nouveaux capitaux arrivent sur le marché et on vient de le voir dernièrement sur le SP500. On a atteint des niveaux records de nouveaux capitaux qui ont été injectés. Donc,